Si tu veux améliorer tes performances sportives grâce au repas autour de tes séances et ça avec des astuces simples à mettre en place, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description pour télécharger le guide gratuit à ce propos et sinon on démarre tout de suite l'épisode. Et salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui j'ai envie de rebondir sur un point que j'ai parlé lors du deuxième épisode sur le sélénium que j'ai fait il y a un petit moment déjà. J'avais envie d'en reparler parce que je me doute que tout le monde n'a pas écouté cet épisode-là et pourtant c'était un point critique par rapport à l'apport en sélénium qu'on peut avoir. Donc le sélénium déjà c'est un minéral qui a je vais pas redire les rôles qu'il a, mais il a un rôle notamment antioxydant. Il a un rôle dans la fonction de beaucoup d'enzymes qui sont très importantes pour le corps et qui ont chacun leur propre rôle, enfin chacune leur propre rôle. Et le sélénium, même si c'est un nutriment généralement qui est apporté en de bons taux chez les personnes, c'est quand même possible d'être en déficience ou du moins d'avoir des taux qui, on va dire, sont suffisants pour fonctionner correctement mais qui ne sont pas optimaux pour être en bonne santé. Et c'était important pour moi de rappeler le fait que le sélénium, même si on peut dire que c'est un minéral qu'on retrouve dans quasiment tous les aliments, c'est au final un minéral qui peut à la fois être dans tous les aliments, à la fois être dans aucun aliment. Et c'est un peu bizarre dit comme ça, mais pourquoi est-ce que je dis ça ? C'est tout simplement parce que les taux de sélénium dans un aliment dépendent principalement de où est-ce qu'il a été cultivé, ou où est-ce qu'il a été élevé. Autrement dit, ça dépend des terres du pays où il a été cultivé, si on parle ici par exemple de plantes. Pourquoi ? Parce que les taux de sélénium varient énormément d'un pays à l'autre. Pour illustrer l'exemple, les pays relativement considérés comme riches en sélénium peuvent être le Canada. Le Canada sont plutôt riches en sélénium. Et par exemple, un autre pays qui est très très pauvre en sélénium serait par exemple l'Égypte. Si on compare ces deux-là, il faut que tu te dises que pour le même aliment, et ça a été scientifiquement prouvé dans une étude, ils ont comparé la culture, si je me trompe pas, c'était du riz. C'était du riz qui a été cultivé dans les deux pays. Alors je sais plus les conditions exactes, mais bref, c'est quand même le même produit de base. Et bien juste par rapport au fait qu'il y a une concentration différente de sélénium dans les terres, ils ont calculé après au niveau du produit les différents minéraux qu'il y avait dedans et la concentration en sélénium a varié d'un facteur de 50 si on comparait le riz du Canada par rapport au riz d'Égypte. Autrement dit, le riz du Canada avait 50 fois plus de sélénium pour la même quantité que le riz d'Égypte. Et ça, c'est absolument énorme et non négligeable parce que, par exemple, du riz, c'est un aliment que tu consommes en des quantités assez élevées. Et imagine que ton riz contient 50 fois moins de sélénium que la moyenne du riz. Même si de base tu penses que le riz est riche en sélénium et que dans ta tête tu te dis ok, j'ai apporté suffisamment de sélénium dans ma journée, juste lié à ce facteur du fait que le riz que tu consommes a été cultivé dans un pays où les terres sont pauvres en sélénium, eh bien tu ne peux pas du tout atteindre tes apports en sélénium avec ce riz-là. Parce que ça en contient tellement une quantité insignifiante que même si tu en manges des kilos, tu n'atteindrais pas tes apports en sélénium. Tes besoins en sélénium plutôt. Donc c'était un point que je voulais dire. Alors évidemment là j'ai l'impression de te désespérer en disant ça, en mode si tu n'habites pas au Canada tu n'auras jamais de bon taux de sélénium. C'est faux. Les pays d'Europe ont des terres n'ont pas des terres riches mais n'ont pas des terres trop pauvres. C'est-à-dire qu'en France on a des terres relativement moyennes. Je peux pas trop te donner de chiffres ici, c'est pas évident parce qu'encore une fois d'un aliment à l'autre, chaque aliment on va dire a sa capacité à absorber le sélénium qu'il y a dans les terres. Du coup je peux pas donner des microgrammes de sélénium en moyenne dans les sols, c'est compliqué. Mais par exemple un pays d'Europe comme le Royaume-Uni a des terres relativement pauvres, mais la France est considérée comme étant un pays qui a des terres relativement médiocres. Mais évidemment tous les aliments je pense ne viennent pas de France. Mais du coup, pourquoi est-ce que je dis ça ? Pour le simple fait que on conseille tout le temps de manger local et moi aussi je conseille de manger local, mais je dirais que ce point-là par rapport au sélénium est peut-être le seul point qui pourrait nous faire dire que manger 100% local n'est peut-être pas la meilleure idée, parce que si on mange 100% local, on est dépendant à 100% de la richesse de sélénium
dans les sols français, qui n'est pas la meilleure comme je l'ai dit. Et c'est du coup important, il y a un avion, c'est du coup important de se dire que manger local, peut-être dans ce cas-ci, ne va pas nous permettre d'avoir une bonne santé pour ce qui est du sélénium, et ça serait effectivement intéressant de faire ces recherches, ça prend pas très longtemps, mais de regarder un petit peu quel aliment contient en moyenne beaucoup de sélénium. Alors il y a beaucoup d'aliments, comme je l'ai dit, quasiment tous les aliments ont des taux de sélénium non nuls, mais du coup de regarder un petit peu quel aliment a de bons taux de sélénium, et peut-être de regarder si dans certains pays riches en sélénium on a moyen d'avoir cet aliment, tout en limitant le côté impact environnemental. Il y a évidemment des pays beaucoup plus proches que le Canada pour ce qui est de la France, beaucoup plus proches de la France si on prend l'exemple du Canada. Il y a d'autres pays plus proches qui ont aussi des terres riches en sélénium. Donc ça mérite davantage de recherche. Je sais pas tous les noms, je sais pas toutes les quantités, toutes les moyennes de sélénium dans tous les pays, mais évidemment il y a quand même moyen de faire des choses plutôt bien, tout en gardant un respect de l'environnement qui est acceptable. Mais c'était important pour moi de parler de ce point-là. Donc voilà, n'hésite pas si tu as des questions, évidemment, n'hésite pas à aller écouter les épisodes sur le sélénium. T'as juste à taper, je pense, nourris ta santé et sélénium, et tu vas trouver les épisodes. C'est intéressant. Donc n'hésite pas à aller les écouter. Je t'explique tout de manière détaillée sur ce minéral. Et sinon, si tu veux aller plus loin, notamment pour tes performances sportives, n'hésite pas à télécharger le guide gratuitement sur les repas autour de tes séances de sport pour justement optimiser ces séances-là et tes performances. C'est le premier lien dans la description du podcast. Et sinon, on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao.